Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour le mois à venir. Celle-ci est tournée au mois de mars 2022, mais quelle que soit la période à laquelle vous l'écouterez, elle vaudra pour vous pour le mois à venir. On va aller pour ce faire donc interroger le tarot et quelques oracles pour accompagner le propos. Et on ira interroger donc pour votre domaine de la vie active, les finances, la vie sentimentale et relationnelle. Et enfin, on terminera par tout ce qui est de l'ordre de votre intériorité, du développement personnel. Et on conclura avec une carte conseil des murmures de Ganesh. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, liker, partager, vous abonner, etc. C'est un grand bonheur pour moi de vous partager sur cette chaîne ce que j'aime, tout simplement. Puis il y a encore beaucoup de choses à venir au-delà des cartes. J'espère pouvoir vous proposer le contenu le plus complet possible. N'oubliez pas, donc c'est des guidances qui se veulent générales, donc il y a des messages qui peut-être ne vous parleront pas aujourd'hui, mais qui feront sens beaucoup plus tard, ou pour certains qui parleront des choses qui se sont déjà passées. Voilà, pas trop de blabla, je prépare toutes les cartes et on se retrouve tout de suite après les Sagittaires. Voilà pour vous les Sagittaires, le tirage est à présent prêt. J'en ai profité pour essayer de rééquilibrer un peu la caméra, que vous voyez au mieux les cartes. Avant d'aller interroger donc domaine par domaine, on peut regarder un élément qui est toujours intéressant dans les tirages, c'est la carte que vous avez à la coupe, qui peut pour nous être une indication des énergies qui vont principalement vous accompagner pour ce mois à venir. En l'occurrence, ici, vous avez la 2 de Pentacle de Denier, qui peut nous parler donc de dualité, de nécessité de rééquilibrer de nombreux aspects de votre vie. On peut être aussi appelé à devoir jongler avec plusieurs choses, des obligations à la fois. On peut nous parler aussi toujours de gestion, des hauts, des bas. Voilà, il y a une quête finalement d'harmonie, d'équilibre pour vous sur le mois à venir, des décisions qui seront peut-être aussi à prendre, des choix qu'il va vous falloir positionner pour la période qui se présente à vous. Je vous propose tout de suite d'aller interroger donc les cartes pour votre domaine professionnel et vie active, que vous recadrerez selon où vous en êtes à ce niveau-là. Alors, je prends juste attention à bien vous installer les cartes de façon à ce que vous les voyez. Ça semble pas mal. Allez, on est parti tout de suite pour votre vie active, les Sagittaires, pour le mois à venir. Alors, pour votre vie active, les Sagittaires, ce qu'on voit sur le mois à venir, c'est qu'il y a quand même une très jolie dynamique qui se profile. On voit qu'il est question de célébration dans ce domaine-là. Il y a des nouvelles qui pourraient vous arriver très rapidement. Il y a vraiment une dynamique, une envie que vous retrouvez sur le mois à venir. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail après avec l'oracle. Mais ce qu'on peut dire sur les énergies générales, c'est que pour beaucoup, donc on peut se féliciter, arriver à la conclusion de projets sur lesquels vous aviez bien travaillé sur les mois précédents. Il peut être aussi question, pourquoi pas, de signature, de nouveaux contrats, d'associations, qui vont pour vous être des moments tout à fait positifs, de joie. Et on voit que derrière, il y a vraiment une avancée significative. Pour certains, il peut être question de rencontres dans le domaine de cette vie active, de personnes qui vont vous apporter leur soutien, leur aide. Et on voit derrière qu'il y a vraiment de nouveaux projets qui émanent de vous, des envies, quelque chose, voilà, comme je vous disais au début, où il y a vraiment une dynamique sur le mois à venir qu'on retrouve ou qui perdure pour tout ça. Donc il peut être aussi question, si on ramène à notre coupe, de choix que vous allez positionner qui vont vous permettre de contractualiser pas mal de choses. Alors on va aller voir avec le Normand de quoi il peut être question ici.
Alors, le Normand nous parle ici de choses qui jusqu'alors étaient cachées. Hein. Ça peut être tout à fait ça. Donc, on va sur le mois à venir peut-être célébrer des projets que vous n'aviez pas mis au grand jour. On voit qu'il pourrait avoir une nouvelle page qui s'écrit et quelque chose de très très positif pour vous, comme si vous étiez guidé. Et encore une fois, il est vraiment question ici d'associations, de signatures qui vont vraiment vous apporter de nouveaux objectifs, de nouvelles voies. On voit que il y a vraiment une avancée, hein. Pardon si je me répète pour votre vie active, mais on met en lumière sur la période à venir des choses sur lesquelles vous avez travaillé, vous aviez peut-être conservé pour vous dans votre intériorité, de façon à ouvrir un nouveau chapitre qui s'annonce pour vous tout à fait lumineux. Donc comme dit, pour les personnes qui actuellement sont en recherche d'emploi, vous avez pu y travailler très longuement, ardemment, on pourrait dire, hein, sur la période précédente. Et là, il pourrait être question pour vous de rencontrer une personne qui va vraiment vous apporter de l'aide et de la lumière dans votre vie active. Donc, dit beaucoup plus synthétiquement, ici, pour les personnes en recherche d'emploi, il pourrait être question vraiment de retrouver un emploi. Quelque chose qui, pour vous, va vraiment être de l'ordre de l'inespéré, hein, quelque chose où vous allez vraiment, ça va vous permettre une transition que vous espériez alors jusqu'alors, mais qui n'arrivait pas. Pour d'autres, il peut être question de célébrer un projet hein, sur lequel on a beaucoup planché, qui va se matérialiser sur le mois à venir et pour lesquels il pourrait être question, comme je vous disais, d'associations, etc., qui vont vraiment porter au grand jour tout cela. Donc, une vie active plutôt dynamique, hein, où vraiment, pour résumer, on célèbre, on rencontre de nouvelles personnes et on est vraiment dans une dynamique très, très positive où on s'ouvre aux autres, on s'associe, on transite vraiment vers la suite des événements. Voilà les Sagittaires, ce qu'on pouvait dire donc au niveau de la vie active pour vous, pour le mois à venir. On va tout de suite passer aux finances. Les finances, on voit c'est un sujet qui a pu pour vous être, où il y a pu avoir des conflits, alors que ce soit du conflit intérieur ou des conflits avec l'extérieur. En tout cas, ici, l'énergie qui nous est donnée, c'est vraiment quelque chose, il y a pu avoir des difficultés, on a pu avoir cette crainte de perdre. Voilà, on est sur les finances, hein, peur de ne pas s'y retrouver, peur de perdre son confort. Et là, on voit que sur la période à venir, il y a quand même une certaine sérénité qui est retrouvée. On reprend un petit peu en main le sujet. Mais on voit que c'était peut-être plus quelque chose de l'ordre de l'intériorité que de la matière. Après, bien sûr, hein, il peut être question aussi d'énergie extérieure, de nouvelles extérieures qui ont pu vous apporter ce conflit. Pour d'autres, il pourrait être aussi question, hein, voilà, il y a vraiment eu des conflits à ce niveau-là, toujours. Hein. On pourrait ici obtenir quelque part l'aide, le conseil de quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que vous. Alors que ce soit dans votre entourage proche ou un professionnel. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs de quoi il en retourne. Ouais. Donc, ces conflits, tout à l'heure je vous disais qu'ils pouvaient être plutôt de l'ordre de l'intériorité. Pour autant, pour certains, c'est des conflits qui ont pu être avec votre entourage proche. Donc ça a pu être sur le sujet de vos enfants, hein, des enfants. Ça a pu être aussi avec éventuellement des amis. Et on voit, voilà, il y a eu cette distorsion finalement. Vous vous êtes quand même beaucoup interrogé. Et là, on voit finalement que vous cheminez vers du changement et un recentrage. Alors, ça peut être dû aussi hein, à une ambiance, on va dire, un petit peu collective, quand on voit malheureusement tout ce qui se passe, qui chez vous ont pu générer justement vraiment des peurs, des craintes,
dans lesquels vous vous interrogez beaucoup. Mais on voit que là, bon bah certes, il y a une période où vous allez vous sentir un petit peu limité, peut-être voire bloqué. Je vous dis comme cette sensation de devoir, hein, d'être poussé à sortir de votre zone de confort. Mais on voit que vous allez cheminer vers quelque chose de beaucoup plus sain et serein et qui vont vous permettre de vous recentrer. Alors, cette carte de la sexualité, hein, pour bien sur l'oracle des miroirs, elle peut bien sûr aussi être question quelque part de tromperie. Hein, il peut y avoir ceci. Et là, on voit que finalement, pour ceux à qui ça appliquerait, il y a du changement. Il y a vraiment finalement une réflexion dans votre intériorité à ce niveau-là pour pouvoir finalement faire tourner cette roue à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Voilà pour les finances dans la globalité. Pour certains, bien sûr, il peut être question de dépenses qui sont liées principalement à votre entourage. Et on voit qu'ici, il y a vraiment eu des interrogations très vives chez vous. Pour certains, vous êtes vraiment demandé comment vous alliez pouvoir finalement opérer, voire financer tout cela. Et on voit que sur la période à venir, il y a une avancée là-dedans qui est plus, comme dit, de l'ordre de votre intériorité. De dire, on apaise un petit peu l'émotionnel et on essaye finalement de bien se recentrer pour reprendre le sujet en main. On pourrait dire que pour certains, au niveau des finances, vous avez pu vous sentir dépassé. Hein. Voilà ce qu'on peut dire pour vos finances. Je vous propose tout de suite de passer au domaine sentimental et relationnel. Donc, comme dit précédemment, effectivement, on est vraiment dans cette énergie, cette recherche d'équilibre hein, qu'on voyait avec vous à la coupe. On voit que ça applique quand même bien sur vos finances. Alors, pour le sentimental et relationnel. Niveau sentimental et relationnel, ici, on va nous parler de prise de décision. Là, pour certains, on prend de la distance finalement avec le cœur et on va plus être dans le mental. Il va y avoir une nécessité d'aller chercher à l'intérieur de vous vos réponses. Et c'est une période où vous pourriez avoir besoin quand même de vous retrouver avec vous-même. On est plutôt ici, niveau sentimental et relationnel, sur un mois à venir. On est plus dans le questionnement, dans votre intériorité, plutôt que vers de nouvelles rencontres ou des choses comme celle-ci. On va aller voir avec les décides. Oui, ok. Donc, très concrètement, on voit ici que vous allez être sur une période où vous allez vous relier à vos ressentis, à votre part, on appelle souvent féminine. Hein. C'est de dire, il y a pu avoir des conflits sur lesquels vous allez être appelé à trancher, de façon à vraiment vous retrouver avec vous-même. Avec cette carte de l'abondance, on nous invite vraiment à cette reconnexion à votre sensibilité, à vos ressentis, pour pouvoir mettre en lumière des zones d'ombre, des questionnements. Il peut être aussi question voilà, de s'interroger, pourquoi pas, sur certaines relations, de savoir ce vers quoi vous souhaitez aller, pour vous permettre, ce que je ressens, c'est d'avoir un relationnel qui soit sentimental, amical, familial, etc., dans lequel vous vous sentiez le plus épanoui possible. Donc, il peut être question de relations qui ne vous nourrissent pas suffisamment, vous vous sentez pas forcément peut-être à votre place, ou pas complètement compris. Et là, on voit que c'est une période, comme dit tout à l'heure, vous allez plus vers l'intérieur que vers l'extérieur pour revoir cette reliance avec vous-même. Votre sentimental et relationnel pourrait quasi nous parler votre intériorité, développement personnel, qu'on ira voir après. Mais on voit que c'est une période, voilà. Au relationnel, on renoue finalement avec soi-même.
pour toujours mettre en lumière ce qui doit, pardon. On est entre la lumière et les nuages. Donc, on voit toujours cette dualité de dire bah, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, quelle relation peut-être je souhaite conserver et celle auquel il convient de dire au revoir. Donc, ici, j'ai pas cette notion de dire bah, en couple, célibataire, etc. Parce que je le ressens vraiment comme un message, la relation ici avec soi. Un message quelque part qui est quand même très fort parce que c'est vraiment une invitation à vous retrouver vous-même. C'est vraiment ce que je ressens et sur lequel je me permets d'insister. Sans transition, je vous propose tout de suite de passer au domaine du développement personnel de votre intériorité. Pour ceux à qui ça parlera, on peut aussi dire spiritualité. Alors, ok. C'est un message qui va compléter le précédent. On est vraiment dans... Ici, pardon, je bug un petit peu parce que j'ai plusieurs messages qui m'arrivent en même temps. On est vraiment, au niveau du développement personnel, dans l'idée de travailler justement votre dualité, de faire vos choix. Il y a des choses... Là, on nous parle vraiment d'une introspection très profonde, de faire vos choix pour vous permettre derrière, avec la 10 de bâton, d'aller vers quelque chose qui pour vous soit beaucoup plus doux, beaucoup plus ancré avec vous-même. Donc là, il est vraiment question sur la période à venir. Voilà, comme on disait finalement au tout début, hein, on aurait quasi pu s'arrêter à la carte de coupe, mais c'est vraiment... On se positionne. Et aussi avec, bien sûr, les amoureux, ça peut nous parler du cœur. Hein, donc, le fait de renouer finalement avec l'amour, mais l'amour, si j'entends plutôt de soi, pour se permettre d'avancer, d'aller vers un renouveau que je sens que pour certains, on attend depuis quand même quelques temps. Alors, on va aller voir. On va pousser tout ça. Ouais. Ici... C'est un message qui se veut quand même très très fort. Ok. Parce que les 4 cartes ici, vous êtes sur des correspondances d'arcanes majeures. Et encore une fois, on a vraiment ce message de dualité. Alors on la retrouve aussi dans les amoureux, la dualité. Hein. La tentation, la lumière. Donc finalement, c'est toujours, on tombe le masque, on travaille sur soi, on va chercher ces parts d'ombre. Peut-être des sujets que vous aviez mis de côté jusqu'alors. Et là, sur ce mois-ci, le mois à venir, pardon, on parle vraiment de reprendre finalement votre pouvoir, de retrouver votre équilibre. Et pour ce faire, on vous invite vraiment à aller interroger votre intériorité, mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Voilà. La tentation, hein, qui est la carte du diable, elle nous parle vraiment, pour votre intériorité, comme je vous disais, c'est d'aller interroger vos parts d'ombre, les choses cachées qui sont en vous. On sent vraiment une période qui se veut préparatrice pour la suite. Qu'est-ce que vous voulez? Avec le chakra sacré, on est vraiment sur cette notion-ci. Donc, il y a le 2e chakra qui se trouve pour ceux qui ne le sauraient pas, ça se trouve à peu près juste sous votre nombril. C'est tout ce qui a trait à vos émotions, vos désirs, votre créativité, et on peut bien sûr aussi parler de la sexualité. C'est un chakra qui est, comme tous les autres, hein, qui a tout à fait son importance, mais on est vraiment dans le « qu'est-ce que vous souhaitez ». Le chakra sacré, son message, c'est « je veux ». Donc, on voit ça, c'est vraiment... Vous reprenez finalement votre pouvoir. Vous êtes en cette recherche du juste équilibre. Laissez finalement derrière soi ce qui ne vous convient peut-être plus, ce qui ne vous nourrit plus.
allez travailler sur votre intériorité, comme tout à l'heure on avait l'ermite, hein, aller à l'intérieur de soi, pour faire ce travail d'introspection, pour faire émaner votre, on pourrait dire votre lumière intérieure, et savoir vraiment ce que vous voulez, le je veux. Donc, il y a vraiment cette notion d'intériorité qui est très importante pour vous pour le mois à venir. On reprend son pouvoir et c'est quelque chose, une notion que je vois beaucoup, pardon, je fais une petite aparté dans mes soins, dans les consultations pour les soins que je peux faire. Il est vraiment question du pouvoir. Se rendre compte de toute notre richesse intérieure, que tout ne se trouve pas à l'extérieur, loin de là. On peut obtenir une aide, un accompagnement, hein, comme pour exemple, hein, comme je vous parlais de ça, j'accompagne certaines personnes en soins. Pour autant, le plus gros travail, bien sûr, est fait par tout à chacun, par les consultants eux-mêmes, pour aller finalement vers soi et savoir ce qu'on veut pour la suite. Donc, une période où, pardon, hein, sur les domaines, il y a pu avoir beaucoup de redondance, et pour autant, c'est un message qui se veut très fort, parce qu'on voit que vous reprenez vraiment les rênes de votre vie, et c'est très beau. Période qui pourrait pour vous, hein, vous pourriez vous sentir parfois un petit peu déséquilibré, un petit peu aussi perdu, mais n'oubliez pas votre lumière, votre pouvoir intérieur, la personne que vous êtes, parce que là, vous êtes sur un moment qui est important pour vous. Vous préparez vraiment la suite. Finalement, c'est comme si c'était pour vous un nettoyage quelque part. On nettoie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne vous sert plus, pardon, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif pour vous, qui soit plus en phase avec vous. Après, vous verrez ce à quoi ça applique le plus pour vous. Et oui, un message qui se veut très très fort. J'espère que j'aurai réussi à mettre des mots sur ce que je ressens, parce que parfois c'est un petit peu difficile. Allez, je vous propose de tout de suite aller voir donc le message de Ganesh, alors qui nous parle de raffinement. Je vais aussi vous montrer pour Ganesh ce qu'on a eu à la coupe. On parlait de priorité, parce que ça m'a beaucoup parlé quand je l'ai vue, cette carte. Et je dirais qu'ici, avec la carte à la coupe, c'est vraiment de vous ramener toujours à vous. Quelles sont vos priorités? Et je crois que la première des priorités sur le mois à venir, c'est vous. Donc ça va être dans la gestion de votre temps, dans savoir ce que vous souhaitez faire, etc. Pour vous permettre vraiment d'avancer sur les sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Avec la carte du raffinement, donc avec notre 3 et 7, ça fait 10, on arrive toujours à cette période. Hein, si on regarde au niveau numérologique, on arrive à la fin d'un cycle pour vous. Avec le raffinement, pour que vous puissiez appréhender cette période la meilleure des façons, vous allez être appelé à voilà, avoir des moments qui vous font du bien, dans le sens écouter de la musique, écouter votre côté créatif, pardon. Dans le raffinement aussi, on a la notion bien sûr de prendre soin de soi, hein, de faire des choses qui pour vous remplissent, vous nourrissent. Il y a toute cette notion-là. Et c'est aussi pour moi, le raffinement, c'est faire le point avec soi, vraiment de ce qui pour vous plaît, vous parle. Parce que comment dirais-je, la notion de raffinement, souvent, on la ramène à des choses beaucoup plus matérielles, bien s'habiller, etc. Pour autant,
Alors bien sûr, bien s'habiller, c'est important, mais non pas dans le bien s'habiller, se mettre des marques, etc. Enfin, voilà, après tout à chacun voit hein, ce qui lui parle. Mais c'est pas là le sens du raffinement. Je dirais que le raffinement, pour moi, le plus ultime, c'est d'être en accord avec vous-même, de savoir ce que vous souhaitez, de façon à vraiment faire émaner de vous la vraie personne que vous êtes, faire émerger finalement votre lumière intérieure. C'est peut-être un petit peu très perché comme message, vous m'en excuserez, mais voilà, pour le mois à venir, faites de vous une priorité, faites des choses qui vous font du bien pour vous permettre finalement d'avancer au mieux et soyez doux aussi avec vous-même. Voilà les Sagittaires, ce qu'on pouvait dire pour votre guidance ce jour. J'espère que celle-ci aura trouvé écho à ce que vous vivez. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt. Jusque-là, comme dit précédemment, prenez bien soin de vous. Bye bye.